Plusieurs familles donc écrivent au colonel Mamadi Doumbouya, autrement au soleil. Écoutez, on reviendra sur ce dossier de manière beaucoup plus élargie. Oui. Des familles pensent que elles sont victimes d'une sélection préjudiciable à leurs droits. Dans les prochains jours, on reviendra là-dessus parce que les familles se mobilisent, elles s'organisent et elles veulent s'adresser aux autorités compétentes pour expliquer leur situation. Alors, en termes de démarche des victimes, de ceux qui se sentent victimes de l'État, dans le cadre de récupération de l'État, talibés des domaines de l'État, j'ai envie de dire, je ne sais pas quelle suite le colonel peut donner à cela, mais ça pourrait réveiller d'autres demandes. Parce que si on se rappelle que sous Alpha Condé, les victimes de Kapororaï, de Koloma et autres, on fait dans la même démarche vis-à-vis de l'État, mais n'ont pas eu de réponse. Est-ce qu'on peut lier les faits? Est-ce qu'on peut dire que ça peut réveiller des anciens dossiers comme cela? Oui, moi je me rappelle qu'il avait été mis en place parce qu'il y a un collectif aussi pour Kaporo, Koloma et tout le reste. Bien évidemment, bien évidemment, des gens sont implantés là pour beaucoup depuis plus de 40 ans. Lorsque donc vous dites à autant de familles de libérer les concessions qu'elles occupent depuis donc autant de temps, il faut vous attendre à ce que certains justement protestent. Et cette protestation peut prendre plusieurs formes, parce qu'on l'a vu en ce qui concerne Kaporo, les premières tentatives en tout cas de déguerpissement avait fait l'objet de mouvements, de manifestations. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi c'est des questions très sensibles, qu'il ne faut pas traiter à la va-vite. Ouais. On nous avait annoncé ici qu'il y aurait en tout cas un comité chargé de mettre en route ces opérations de récupération des biens de l'État. Je crois qu'il serait bien qu'il y ait beaucoup plus de communication autour du travail que fait ce comité. Bien. Parce que on se rappelle qu'on avait suspendu les opérations de récupération au nom de la saison hivernale. Donc, est-ce que entre-temps, depuis cette suspension, jusqu'à ce que le cas de la Sigmadina soit annoncé, est-ce qu'il y a eu de façon assidue un travail qui a été fait par cette commission? Bien. Quels en sont les résultats? Je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'ouverture de ce comité, et que la direction du patrimoine bâti traite ces différents dossiers de manière à impliquer même les populations qui occupent les habitants Bien. de ces sites. Bien. Par exemple, les chefs de quartier, les chefs de C'est secteur. qui n'est jusqu'à présent pas le cas. Voilà, les chefs de quartier, Voilà. les chefs de secteur. Bien. Et des familles représentatives dans ces zones Bien. peuvent être associées au travail même du comité, Bien. de sorte que l'on ne se plaigne pas, comme Akumba le relevait, Bien. d'une certaine discrimination, et que ce soit sur des critères, sur la base de critères objectifs, qu'on décide que telle famille doit quitter et que telle autre Ne doit pas quitter. ne doit pas quitter. Faut-il s'attendre donc à une série de, si vous voulez, de plaintes ou d'adresses ou de lettres adressées au président de la transition par d'autres collectifs de victimes? Là n'est pas le problème. Je pose une question. Le problème est que les choses doivent se faire dans les normes. Évidemment. Parce je suis que là, d'accord. on pointe du doigt un certain ciblage. Bien. Je voudrais en parler, Ouri. Oui. Depuis hier, beaucoup de familles se révolteraient contre un certain monsieur Ba, qui selon elle, c'est-à-dire qui selon ses familles, c'est ce monsieur qui aurait dressé la liste de certaines familles pour laisser d'autres, pour la simple raison que tout ce qui ne paierait pas à ce monsieur Ba par rapport au loyer serait sur la liste. Mais ce matin, j'ai échangé avec monsieur Ba en question, qui dit que cette liste dont on fait allusion ne vient pas de lui, que c'est la direction générale qui établit les listes. Lui, La direction générale du patrimoine bâti public. et ils sont chargés de Mais l'application. on le soupçonne de toucher Non, l'argent. Effectivement, Ceux ce qu'il dit, qui vont payer à la bonne caisse Oui. et qui le contournent se retrouvent sur la liste. C'est la plainte, Il faut de la lumière de la part du effectivement, patrimoine. c'est l'accusation aujourd'hui des différentes familles Bien. et contre M. Ba. Bien. Mais lui, il dit carrément que ce n'est pas le cas, que la liste viendrait du patrimoine bâti, la direction générale. On va vérifier. Mais en dépit de cela, il dit qu'il y a des gens qui sont allés à la retraite, qui occupent des maisons, d'autres sont morts, leurs familles sont là,
il y a même des sous-locations et tous ces problèmes. Donc, il recuse toutes les accusations contre lui. Mais les jours à venir, on va continuer à parler avec ces familles qui insistent sur le fait que vraiment leur accusation est fondée parce que simplement ils ne payent pas à ce monsieur qui leur nom est sur la liste et que ceux qui paieraient à son niveau seraient maintenus encore de ce côté. Donc vivement un bon travail, un bon travail du département pour pouvoir quand même lever ces différents points de vue. Des fonctionnaires en activité sont sur cette liste. Des fonctionnaires en activité logés à la cité sont sur cette liste. Bien. Ça veut dire là, c'est l'amateurisme. Donc il y a du travail à faire. C'est l'amateurisme total du patrimoine bâti. Il y a du travail à faire. On doit suivre tout ça de près. Oui. Mamadou, si vous permettez. Est-ce que ce directeur du patrimoine a même le niveau là? Non, mais du tout. Une chose est sûre, doyen. Attendez. Si on indexe un certain monsieur Ba qui serait directeur de la cité et que lui, ils disent que c'est la direction générale qui a envoyé la liste, moi je trouve quand même que dans le cadre truchement. Procédural, la direction générale, c'est à lui que la direction générale demanderait une liste, puisque c'est lui qui est sur place. En tout cas, si on est dans l'orthodoxie administrative, la liste vient d'abord de lui pour aller à la direction générale avant de redescendre. Parce que il relève de la commune de Matam. Non, pas forcément. On va aller rapidement là-dessus, s'il vous plaît. On parle de la nécessité d'une transparence et d'une inclusivité dans cette démarche. Je pense que si, comme on l'a dit, les responsables locaux et des familles étaient associés à cette démarche pour que ces familles soient informées des critères qui ont prévalu à ce que certains partent et que d'autres restent, ce genre de critiques et de suspicions n'aurait pas prospéré. Et deuxièmement, Mamadouri, moi je pense que la Sigmadina avait été construite bien évidemment pour un nombre de personnes et de familles limité. Si aujourd'hui l'État veut, en tout cas, disons, raser ce quartier pour y ériger une cité plus moderne, plus conviviale et répondant à un certain nombre de standards en termes d'habitat, c'est tout à fait normal. Mais toujours est-il qu'il faut qu'il y ait de la transparence, parce que justement, c'est un quartier très constitué d'une mosaïque de population. Et certains peuvent aller jusqu'à donner des interprétations qui n'ont pas lieu d'être si justement il n'y a pas de transparence dans mais il y a plus de boutiques, de magasins. Non, il faut qu'on le dise. Non, Ouri. Il y a plus de boutiques et de magasins aujourd'hui à la SIG que de logements. Il y a cela. Rappelez-vous du cas de Caporail. Pour 116 milliards, jusqu'à présent, rien n'est fait pratiquement. Mais hier, on le disait, un opérateur économique, monsieur Bayloso, qui avait octroyé un domaine du côté de Manéa Bananere, l'État à l'époque a refusé que ce monsieur octroie ce domaine à des citoyens. Est-ce à l'époque était un règlement de compte? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est des questions à se poser. Mais l'État doit récupérer ce domaine si la forme accompagne, c'est pas mauvais. On suivra tout ça. Dernière précision de ma part, c'est que plusieurs bâtiments de la Sigmadina sont sous le régime de location-vente, c'est-à-dire que si vous payez régulièrement le loyer pendant 30 ans, je pense que je dois vérifier ce que je dis sur la durée, pendant 30 ans, la maison vous revenait. Et c'est ce qui fait que plusieurs occupants des maisons n'ont pas changé les occupants, n'ont pas changé les noms des occupants parce qu'ils estiment que c'est à eux de continuer de payer jusqu'à 30 ans pour pouvoir bénéficier du retour de la maison dans leur patrimoine. Donc un travail minutieux devrait être fait pour ne pas avoir des victimes inutiles. Et je crois que ça va arriver aussi des précédents, en tout cas en la matière. Mohamed